Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vendredi 30 janvier, la Sainte Église catholique fête Sainte Martine, vierge et martyre, morte dans les années 226. Martine naît à Rome de parents illustres. Son père avait été par 3 fois consul et s'était distingué par une foi vive et une charité ardente. Après sa mort, Martine vendit ses biens et consacra l'argent à des œuvres de miséricorde. L'empereur Alexandre régnait et persécutait les chrétiens. Des gens occupés à la recherche des chrétiens trouvèrent Martine en prière dans une église et l'arrêtèrent. Conduite devant l'empereur, elle refusa de sacrifier aux idoles. Celui-ci la fit conduire au temple d'Apollon. En y rentrant, Martine, s'armant du signe de la croix, pria Jésus-Christ. Un effroyable tremblement de terre renversa une partie du temple et brisa l'idole. L'empereur, irrité, commandait de faire frapper à coups de poing et de faire écorcher vive Martine. Elle souffrit avec tellement de patience que les bourreaux exténués durent être remplacés et qu'une lumière divine les convertit. Martine subit d'autres séances de torture. On versa par exemple de l'huile bouillante dans ses plaies. On la fit déchirer avec des peignes de fer. Puis elle fut emmenée à l'amphithéâtre pour y être dévorée par un lion. Mais curieusement, il vint se coucher à ses pieds. Elle fut à nouveau ramenée au temple de Diane. Elle y subit encore une séance de torture. Comme elle refusait toujours de sacrifier, Martine s'exclama « Je suis chrétienne et j'ai toujours confessé Jésus-Christ ». Sur ces paroles, on la jeta dans un grand feu, mais le vent et la pluie survinrent brutalement, dispersèrent le bûcher et brûlèrent les spectateurs. On retint la sainte durant 3 jours dans le temple. On lui coupa les cheveux, pensant qu'elle était magicienne et que sa force résidait dans sa chevelure. Durant tout ce temps, elle ne mangea rien, chanta continuellement les louanges de Dieu. Ne sachant plus que faire, l'empereur lui fit trancher la tête. Le corps de Martine demeura plusieurs jours exposé sur la place publique, défendu par 2 aigles qui restèrent jusqu'à ce qu'un homme nommé Ristorius arriva pour lui donner une honorable sépulture. Alors, Sainte Martine, priez pour nous. Voilà, j'espère que ces petits instants passés en compagnie de Martine, de Sainte Martine, vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.